Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous la passion pour l'administration et la sécurité des équipements d'un réseau. Je me nomme Aurélien, ingénieur administration et sécurité réseau. Donc je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines séries, prochaines vidéos. J'ai préparé pour ce faire différentes questions qui vont nous accompagner durant cet atelier. Ici, déjà, on dit les différents supports de transmission pour une connexion. On va voir les différents supports de transmission pour une connexion PC switch, PC commutateur, commutateur routeur. Pour connecter par exemple un PC que je vois ici en bas à un switch, n'est-ce pas? Étant donné que c'est des équipements de nature différente, n'est-ce pas? On va utiliser un câble croix. Donc mettez-vous ça en tête. Mais quand c'est croisé, ça permet de connecter les équipements de même nature. C'est pour ça que avec un switch qui est très différent, un équipement différent d'un PC, on va utiliser un câble droit pour les connecter. Un switch qui est différent d'un routeur, on va utiliser un câble droit pour les connecter. Et un routeur qui n'est pas différent d'un PC. Voilà là où la différence. Un routeur n'est pas différent d'un ordinateur. C'est pourquoi on va utiliser un câble croisé. Alors pour ceux qui se posaient la question, comment c'est pas différent, il faut comprendre qu'un ordinateur, un PC, un PC ou un desktop peut jouer le rôle d'un routeur. Par exemple, on peut installer une distribution on peut installer un Ubuntu à partir d'un système d'exploitation Ubuntu. On peut activer en ligne de commande certaines fonctionnalités qui vont permettre à l'ordinateur de se comporter exactement comme un routeur et router des paquets. Et même dans la configuration matérielle, même dans le matériel même, on va retrouver les mêmes matériaux, les mêmes équipements dans un ordinateur que dans un routeur, à savoir la mémoire, la RAM, le processeur, tous ces équipements-là, on va retrouver. Ok. Maintenant, une question. Nous connecter via le port console pour configurer les équipements. Nous connecter via le port console. On note ici que, par exemple, n'est-ce pas? Ici, on a le switch. Packet Tracer me donne la possibilité de directement venir dans l'invite de commande. Dans l'invite de commande directement lancer la liste du switch. Mais en réalité, déjà, c'est pas faisable puisque le switch n'a pas d'écran. Donc, pour ce faire, une bonne pratique voudrait que, en temps réel, en temps normal, quand on est en entreprise ou en train de configurer par exemple un client, je sais pas, on va utiliser un port console. Le port console qui est situé, on va venir brancher notre câble ici sur le port console ici et venir le rattacher sur un PC sur le port RS232. Et à partir de ça maintenant, on va pouvoir ancrer dans l'invite, dans l'interface, n'est-ce pas, du switch, dans l'interface en ligne de commande, dans le CLI, dans l'interface en ligne de commande pour pouvoir administrer le switch. Ceci dit, on peut aussi administrer le switch en ligne, c'est-à-dire à travers par exemple Google. On tape l'adresse dans le moteur de recherche et on va tomber maintenant sur l'interface graphique. Mais quand tu es un administrateur, il est préférable de maîtriser les deux interfaces. De maîtriser l'interface en ligne de commande et aussi l'interface graphique. Donc ici, puisqu'on est connecté avec un câble, n'est-ce pas, qui est connecté sur le port console, ici nous sommes connectés en local, n'est-ce pas, on simule une connexion locale pour pouvoir avoir accès à l'interface en ligne de commande. Une fois que j'ai bien connecté mon câble, n'est-ce pas, j'ancre dans mon PC, je viens dans desktop. Une fois que je suis dans desktop, j'ai maintenant le terminal ici et j'ai les configurations de base du terminal, par exemple. On laisse ça par défaut et on valide OK. Et vous voyez, je suis bien comme c'est indiqué ici dans mon switch. Je suis bien dans mon switch. De même,
si je veux me connecter à mon routeur, je me connecte sur le port console. Je me connecte sur le port console et je viens me connecter sur le port RS232 de la machine. À partir de là, je viens dans la machine, j'entre dans Desktop et j'entre dans Terminal. Je laisse les configurations par défaut et j'ai bien accès à mon routeur. Voilà les différents moyens de connexion. Donc, je répète, on a deux moyens de connexion. On peut se connecter via l'interface graphique, via aussi l'invite de commande. Donc, maintenant, on va voir ici. On demande ici, troisième question. Voir les différents modes et voir la commande help. Ok. Les différents modes et la commande help. Maintenant, en ce qui concerne les modes, on a plusieurs modes. Lorsque je me connecte sur mon switch, par exemple, on a trois modes. On a le mode utilisateur, déjà de base comme ça, je suis en mode utilisateur. On le remarque par ce symbole supérieur, n'est-ce pas, par ce prompt, on appelle ça le prompt, voilà, par le prompt, n'est-ce pas, avec le symbole supérieur. Et maintenant, il y a le deuxième mode, le mode privilégié. Pour entrer dans le mode privilégié, je tape la commande enable. Enable. Et j'entre dans le mode privilégié qu'on peut remarquer par le prompt jazz. Par le prompt jazz. Voilà. Maintenant, une fois que je suis dans le mode privilégié, il y a un troisième mode. Un mode qu'on appelle le mode de configuration globale. À noter que dans ce mode enable, dans le mode privilégié que voici, on a accès à certaines commandes, mais on n'a pas accès à toutes les commandes. Donc, pour avoir accès à toutes les commandes, j'entre dans le mode de configuration globale. Configuration, configure terminal. En tapant la commande configure terminal. Terminal. Et après avoir tapé cette commande, j'entre directement dans le mode de configuration globale. On peut le voir par config, par le prompt config. Donc, je répète, on a distingué trois modes. Le mode utilisateur, qu'on peut remarquer par ce prompt supérieur. Le mode privilégié, qu'on remarque par le prompt JS. Et le mode de configuration globale, qu'on remarque par le prompt config JS. Dans le mode utilisateur, on a accès à certaines commandes, mais très restreintes. Dans le mode privilégié, on a encore accès à un certain nombre de commandes et encore un peu restreint. Mais dans le mode configuration globale, on a accès à toutes les commandes. Donc, on a vu les différents modes. Maintenant, la question demande de voir aussi la commande help. Alors, c'est quoi la commande help? La commande help, c'est une commande qui permet de voir toutes les commandes qui sont dans un mode. Par exemple, je repars en mode utilisateur. Je repars en mode utilisateur, c'est-à-dire avec le supérieur. Le mode qui est supérieur. Je tape la commande qui permet de voir, la commande help utilise la syntaxe, c'est tout simplement point d'interrogation. Donc, lorsque je tape le point d'interrogation, j'appelle la commande help qui me montre toutes les commandes, n'est-ce pas, dans le mode utilisateur. Toutes les commandes dans le mode utilisateur. On voit qu'on a accès au connect, au disable, qui permet de sortir du mode privilégié, au disconnect, au enable, au exit, au logout, au ping, on peut pinguer, au show, à la commande show, à telnet pour les connexions à distance, au terminal, au grassroots, etc. Maintenant, si j'entre dans le mode privilégié, on a dit, c'est la commande enable. J'entre dans le mode privilégié, je tape la commande help, on a dit que c'est point d'interrogation. On m'affiche mort. Pour afficher la suite, je tape espace.
ça affiche la suite. Une fois ici, je vois que j'ai beaucoup plus de commandes que dans le mode utilisateur. J'ai le clear, le clore, configure, connect, copy, debug, etc. Tellement de commandes. Maintenant, si je passe au mode de configuration globale, je peux abréger conft par exemple. Mais je vous déconseille de commencer avec les abréviations. Pour un début, lorsque vous débutez dans les lignes de commande, apprenez la syntaxe entière. Et c'est quand, une fois que vous maîtrisez la syntaxe, que vous pouvez maintenant abréger. Vous pouvez abréger comme ça va prendre. Ou vous utilisez la tabulation. Par exemple, si je mets conf, tabulation, ça me met à configure. Si je mets T, tabulation, ça met configure terminal. Donc voilà la commande qui s'affiche. Mais je vous invite vraiment à apprendre à saisir la commande entièrement, à éviter les raccourcis de tabulation, à éviter, lorsque vous débutez, lorsque vous apprenez, à éviter les raccourcis de tabulation, à éviter les abréviations, par exemple conft. Donc j'ancre dans le mode de configuration globale, je tape la commande help. Je vois que ici j'ai more qui s'affiche pour dire plus, il y a plus encore en bas, que la liste continue. J'appuie la touche espace pour continuer. Je vois que j'ai encore beaucoup plus de commandes. Voilà, je peux configurer des lignes, je peux configurer des port channel, des services, des VLAN, des usernames. Je peux configurer beaucoup de choses. Donc, nous avons passé en revue, nous avons vu déjà comment nous avons vu les différents modes. Je rappelle, on a 3 modes. Le mode utilisateur. On va ressortir un peu. Le mode utilisateur qui se reconnaît par ce symbole. On a vu le mode privilégié qui se reconnaît par ce symbole. Vous avez vu, j'ai abrégé le N. All the enable les a pris. C'est des abréviations, mais je vous invite vraiment à apprendre la syntaxe entièrement. Enable et non abrégé pour un début lorsque vous apprenez. On a vu le mode utilisateur, le mode privilégié et enfin le mode de configuration globale, conft. Voici les 3 modes que nous pouvons avoir dans un équipement.